Alors, coucou, trop bien. Ce soir, comment est-ce qu'on va, par rapport à ce qu'on a vu sur le soir 1 et le soir 2, comment est-ce qu'on va mettre ça dans notre agenda? Comment est-ce qu'on va gérer nos priorités? Comment on va s'organiser? Toutes ces questions, on va les aborder ensemble ce soir d'une manière que vous n'avez jamais vue nulle part et qui est spécialement designée pour les profils comme les nôtres. Je vois Manuela qui sourit, elle aime bien, elle aime bien. On ne fait pas les choses comme partout. Et effectivement, c'est ça qu'on vient chercher ici. Alors, je vous invite à prendre effectivement des feuilles et des crayons de couleur. Ce soir, c'est vous qui allez passer à l'action. Et puis, le but, c'est pas qu'on ait un plan, que vous suiviez mon plan. Le but, c'est qu'on va créer le vôtre et je vais vous apprendre à créer votre système et à l'alimenter selon ce qui vibre pour vous. Alors, si j'ouvre le bon PowerPoint, vous pensez que c'est mieux? Ouais, hein, ce serait pas mal. Hop. Alors, alors. Look. Parfait, il est là. Donc, bien sûr, tout ce qu'on s'est dit, ça va être sur la base du premier et du deuxième pilier. Pourquoi? Vous êtes d'abord connecté à vous. Donc, c'est de là que vont découler toutes les réponses. Par rapport à ça, vous créez votre offre. Votre offre qui est votre monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange, c'est ça qu'on va venir intégrer tant au niveau communication, marketing que production dans les 12 mois de l'année. Voilà pourquoi on ne part pas dans un autre sens et on n'attaque pas en frontal d'une autre manière avec notre approche. Alors, j'en profite pour vous présenter Myriam. Certaines ne la connaissent peut-être pas. Myriam qui fait partie de notre team, qui est l'enchanteresse du groupe des concepteurs Ah, du bonheur. oh, merci. Et on vous propose d'ailleurs de rejoindre les concepteurs du bonheur. On vous met le lien. Dans les concepteurs du bonheur, vous avez toutes les informations, plein de lives, plein de contenus sur le business humaniste et holistique et surtout la décoration holistique, donc cette magie qu'on fait ensemble entre nous. Donc, que vous soyez en live ou en replay, pensez à le rejoindre pour avoir tout ça gratuitement et entrer dans cette belle communauté. Le deuxième endroit où vous devez être, les amis, c'est le groupe WhatsApp, puisque demain, il y aura le tirage au sort du grand jeu concours et je dévoilerai les gagnants dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'y êtes pas, eh bien, je tirerai quelqu'un d'autre au sort. Voilà, Myriam vous remet le lien, vous avez tout ce qu'il faut et si vous avez des questions, eh bien, vous nous faites signe. Maintenant qu'on est lancé, alors, bon, et puis je me réjouis de voir avec qui on va créer cette stratégie 2025 pour les gagnantes et les gagnants du concours. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes? On est entre nanas ce soir à découvrir comment on va justement créer ce flot d'actions alignées pour que l'énergie soit complètement fluide et qu'on se sente à l'aise avec le temps, avec les semaines, avec ce qui se passe, tout ça, tout ça. Ça vous parle? Ouais. Oui. C'est souvent un thème compliqué pour nous, hein. On est d'accord. Ça revient souvent en coaching. Ah, Manuela demande si elle peut inviter Nathalie, qui a participé hier dans le groupe. Bien sûr, oui, oui. Et je fais comment? Elle est la bienvenue. Lui envoyer le lien Dans le groupe WhatsApp? dans le Mhm. groupe WhatsApp. C'est Alors, c'est l'invité sur le groupe Facebook ou le groupe WhatsApp? Alors, c'est ce que j'ai pas compris, justement. ouais, j'aurais pas dû présenter les deux en même temps. Écoute, Tu me dis on ça après. en parle après le live, voilà, Ouais. tranquille. Le groupe WhatsApp est dédié à l'atelier. Mhm. Donc, on va avoir les échanges de l'atelier et normalement, les personnes qui se sont inscrites à l'atelier sont invitées dans le groupe WhatsApp À rejoindre. et ont tous les liens. Voilà, elles ont le Ah, lien ok.
mais elles ont les replays et elles ont l'accès au WhatsApp. Ok. Et le concepteur du bonheur, c'est notre groupe où on est 365 jours par année, tous ensemble. Voilà, on partage, peu importe le thème, peu importe le moment. Hmm. Alors, on se rappelle, tout est une question de perception. Donc, aujourd'hui, on va faire des exercices pratiques. Vous allez ancrer votre dynamique à vous, celle que vous souhaitez pour 2025. À chaque fois que vous allez voir une résistance, voir une barrière, voir un schéma, rappelez-vous que c'est une perception. Mettez-la de côté sur un papier, dans un petit carnet, sur votre téléphone, dans une liste de notes, et venez vous en occuper avec les outils mindset qu'on vous donne. Pourquoi? Parce que ce sont vos perceptions qui vont conditionner vos actions-réactions. Donc, dès qu'on parle de procrastination, dès qu'on parle de gestion du temps, dès qu'on parle de j'arrive pas à être à l'heure, je suis toujours en retard, dès qu'on parle de j'ai pas assez, j'ai trop, etc., etc., c'est toujours qu'une perception. C'est parce que notre cerveau interprète les choses comme ça. Donc, vous allez toujours pouvoir rééquilibrer ça avec les nombreux outils qu'on vous a déjà donnés. Et puis, c'est là que vous allez créer finalement plus d'amplitude. Donc, continuez toujours d'observer, que ce soit par rapport au travail, à l'argent, aux relations, à la santé, au bien-être, aux énergies. Essayez vraiment toujours, toujours de repérer ça. Personne qui dit c'est compliqué dans toutes les phrases, c'est le moment d'aller mettre en lumière ça. Quand on a, je sais pas, un truc qui se passe et qui se répète, ok, quelle est la perception derrière? Pourquoi tu trouves que tu travailles beaucoup? Pourquoi tu trouves que travailler tard, c'est pas bien? Pourquoi tu trouves que tu manques de clients? C'est toujours que le regard qu'on porte sur les choses. Et la gratitude nous dit qu'on peut avoir plus à partir du moment où on est déjà reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on vit. Donc, il y a déjà un moment où, quand vous voulez plus, quand vous aspirez à plus, il va falloir lâcher la résistance et la réaction et le combat, la lutte envers ce que vous vivez actuellement et qui ne vous convient pas. Sans ça, vous aurez toujours un fil à la patte qui vous retient et qui vous fait revivre encore, encore et encore ce même schéma. Donc, la manière la plus simple, la plus directe, c'est de se rendre compte, OK, j'ai eu ce schéma, c'est lui qui m'a permis de prendre conscience, de me poser des questions, d'évoluer, de grandir et d'arriver aujourd'hui à ce point de décision où je décide de changer les choses. Et ça vous évite aussi de partir dans tout le blabla. Ouais, mais j'ai été éduquée comme ça, mais chez moi, dans ma famille, c'est comme ça, mais j'ai toujours vu ça à l'école, à la télé. C'est pas grave. On a tous plein de schémas et il n'y a pas besoin de rentrer dans le système. Il y a juste de nouvelles décisions à ancrer et à répéter cette décision. Il n'y a pas besoin de forcer. Est-ce que jusque-là, vous voyez déjà des schémas par rapport au temps, à l'organisation? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Non, il n'y a rien. Manuela, tu as quelque chose? Ah, moi qui ai plusieurs vies en une, j'ai plusieurs jobs. euh, Quand tu disais compliqué, ça résonne parce que je le dis souvent ce mot-là, mais ça doit être un réflexe de journaliste de dire que c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est plus je me dis que j'y arriverai pas et moi j'y arrive. Et plus je me dis une chose à la fois, je réorganise au fur et à mesure et plus j'arrive à faire beaucoup de choses. Voilà. Quand Mais tu acceptes de lâcher le il y a ce contrôle. pas à faire en disant, OK, respire, une Mm. chose à la fois, une chose à la fois, et je réorganise mon agenda de la journée
Dire non, ça je peux faire demain, ça je peux faire, mais quand je fais pas ça, alors je pars en vrille. Je pars en vrille, quoi. Vous voyez à quel point c'est précieux quand elle arrive à voir ça? Et j'imagine que toutes les fois où tu le vois pas, tu es embourbé dedans et ça Ah continue, oui, ça s'amplifie et voilà. je m'énerve, enfin bref, quoi. Je suis inefficace au possible, l'ordinateur ne marche pas, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je trouve pas mes clés, etc., etc. Ouais, c'est la loi d'attraction, en fait. Le positif attire le positif et inversement. C'est C'est sûr. ça. Par contre, rappelez-vous bien, on en a parlé avec Seb hier en off. Rappelez-vous bien que c'est pas de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'entends des gens qui disent ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais ça, c'est quoi? C'est en fait je pousse, je pousse, je pousse. Allez, j'ai envie d'y croire. Mais au fond, derrière, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a machin, il y a truc. Donc, cherchez vraiment le moyen d'aller vraiment faire la paix avec ça. Et ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que vous lâchez les liens avec tout ça, vous récupérez votre espace dans l'instant présent. Hein, le temps et l'espace, c'est la même chose. Et quand vous faites ça, vous pouvez revenir ici et maintenant. Et Mm. la productivité n'est que ici et maintenant. On ne peut pas être productif demain, on n'est pas Mm. productif hier. Donc, si on veut être productif, on doit trouver un moyen de voilà, ramener son énergie au centre. D'où, quand on parle du focus, quand on dit une chose à la fois, c'est exactement ça. C'est clair. Et là, du coup, tac, 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 ça va faire comme les dominos, ça va se mettre en place. Et la loi de l'attraction nous aide et l'univers nous aide quand on fait ça parce qu'on lui montre aussi qu'on a confiance que, OK, moi, je fais ce que j'ai à faire maintenant, petit humain, je suis là pour faire une chose à la fois, je fais mon truc, toi, t'organises, hein? Donc, on lui laisse aussi son jeu, on lui laisse sa place, vous voyez? Et c'est là qu'on co-crée. C'est là que c'est magique. Lorena, toi, tu vois quelque chose? Oui, non, en fait, tu viens de dire maintenant toutes les choses. Je voulais dire avant que pour moi, c'est aussi difficile l'organisation. En fait, je m'organise, mais j'ai plein de choses dans ma vie. Donc, j'ai le travail, je suis indépendant, je travaille dans mon travail. Après, je dois m'organiser avec les clientes, avec la famille, avec les enfants. Et puis, des fois, je trouve pas le temps pour moi-même. Donc, c'est un peu difficile. Des fois, je prends en priorité quel travail, que les enfants, on va dire comme ça. Et puis après, toutes les autres choses, je mets un peu à côté. Et Ouais. puis, parfois, c'est difficile de gérer ça. Mais je viens de répondre aussi à tous. Oui, mais bravo aussi de le voir. On va aller plus loin. Vous savez, dans un des mails et puis le premier soir, on a parlé du système de valeurs. Donc ça, c'est ce qui vous dirige. Ça va mettre les degrés de priorité. Donc si, par exemple, ta priorité numéro une, c'est tes enfants, il est évident que ben, travailler, c'est aussi amener de la sécurité à tes enfants. Donc ça va arriver juste après les urgences imminentes des enfants. Et du coup, tu vois, il va y avoir tout un tas de trucs. Et effectivement, t'épiler les jambes, ça viendra bien après. Donc, quand on voit les choses comme ça, on se rend compte qu'en fait, c'est totalement logique que il reste plus de temps pour les choses secondaires. Vous savez, c'est l'image du gars qui prend le grand vase et puis il a des gros cailloux, il les met en premier, après il met les moyens cailloux, les graviers, le sable et après il met l'eau. Ouais. Et en fait, la vie, elle se fait comme ça. Ah oui. On est toujours drivé par nos priorités. Donc, si notre priorité numéro une, c'est par exemple, moi, ça a été pendant longtemps le bien-être parce que je m'étais tellement épuisée, cramée au travail que j'avais besoin de retrouver un état de santé, de bien-être. Et c'est d'ailleurs notre chouchoute Vanessa ici présente qui s'occupait de moi en naturo, en réflexo. Et j'étais Mm. dans des périodes où j'avais besoin, ma priorité, c'était retrouver un bien-être intérieur. À ce moment-là, je ne pouvais pas attirer 50 000 clients. Mon disque dur, il disjonctait parce qu'il disait, ah, ta priorité, c'est ton bien-être. Donc, tu vas avoir quelques clients, mais tu vas surtout avoir du temps pour prendre soin de toi. Donc, on se rappelle qu'on est gouverné par ce qu'on programme dans notre subconscient.
C'est clair. D'ailleurs, Manuela dit que quand elle stresse, le temps se rétrécit et passe trop vite. Et si elle s'aligne, le temps devient beaucoup plus élastique. Et ça, effectivement, c'est en rapport avec notre cerveau. Parce que dès qu'il y a des facteurs de stress, ben, le cerveau ne va pas agir de la même manière. Tout à fait. C'est la perception. Et Mhm. ça, Einstein nous le disait déjà. Il dit si on passe une seconde, non, il disait une minute assise sur un fourneau brûlant, c'est l'infini. Ouais. Une minute avec une jolie fille dans une conversation intéressante, c'est une poussière qui est déjà passée. Mm. Donc, on va voir un peu comment justement on arrive à naviguer avec toute notre humanité, avec tous ces paramètres. Est-ce que vous avez déjà envie de partager aujourd'hui comment vous faites pour vous organiser, quelles méthodes vous avez trouvées, quels outils vous avez trouvés, et de nous partager les résultats que vous avez avec cela. J'aimerais qu'on parte de vous ce soir. Allez, qui se lance? Sinon, on balance, hein. Allez, je me lance. Vas-y, Vanessa. Je peux enfin mettre le micro, j'ai un peu de calme. Euh, alors moi, bah, c'est l'histoire de ma vie jusqu'à maintenant. L'organisation, c'est vraiment quelque chose que je remercie DM pour m'aider à m'organiser avec les formations. Donc moi, je me rythme, alors ça dépend des semaines, mais je me rythme depuis que je fais les formations, bah, avec les coachings, qu'on se cale, et du coup, bah, je me fais des vidéos, et après, bah, nous, en fonction des coachings, j'ai des objectifs, et du coup, pour le moment, j'avoue que c'est encore vraiment grâce au coaching que j'arrive à avoir des objectifs. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'avais de la peine à me projeter, à me dire, ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Comme tu parlais de priorité, moi c'est pareil, j'étais plus sur mes enfants, sur d'autres choses et tout. Et là, enfin, je sens que depuis quelques semaines, quelques mois, on va dire, vraiment, je me concentre sur moi et mon activité. Et le fait d'avoir des deadlines, on va dire, ça m'aide à m'organiser, vraiment, à me dire, bah, aujourd'hui, la priorité, c'est ça. Demain, c'est ça. Alors qu'avant, il y avait plein de choses qui étaient prioritaires et en fait, c'est pas qu'elles ne le sont pas, mais c'est qu'elles, pour mon business, en tout cas, elles ne le sont pas. Mm. Mais j'avais du mal à vraiment me dire, aujourd'hui, c'est comme ça. Super. Bravo. Et là, merci. Et là, vraiment, merci parce que ça m'aide, mais il y a encore du travail. On réinvente un système, donc ça prend du temps, mais bravo. Bravo, bravo, bravo. Merci. Qui d'autre? Alors, moi, je veux bien prendre la suite. Alors, moi, ça dépend des semaines. C'est assez compliqué parce que, bah, par exemple, cette semaine, je remplace l'apprenti de mon époux dans sa sandwicherie. Donc, mes journées peuvent commencer à partir de 14h30, 15h. Donc, ça me laisse un temps un peu réduit pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est des semaines où j'en fais pas énormément parce que c'est compliqué une fois que j'ai fini cette journée-là, d'en commencer une autre. C'est pas toujours simple de me concentrer, de me lancer dans quelque chose. Après, par contre, j'ai une petite bonne nouvelle que je voulais partager ce soir, c'est que ce matin, justement en arrivant sur mon lieu de travail de mon époux, j'ai eu l'appel d'une copine que je ne vois pas très souvent parce que c'est une ancienne copine de la danse qui a arrêté et bah, qui travaille dans un centre médical qui est endocrino et qui me demande de revoir l'aménagement de son Mm. cabinet. Voilà, qui est dans un centre de consultation et comme il faut elle change les choses du local. Donc j'ai rendez-vous mardi prochain pour lui faire un devis. Voilà, donc ça y est, ça commence à se mettre en place, ça commence à bouger. Donc, euh, Donc ça, c'était la petite victoire que je voulais partager ce soir. Mais au niveau de l'organisation, j'essaye de m'organiser avec un agenda en me donnant des objectifs, mais
pas sur le long terme. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc, j'essaye de le faire soit sur le mois ou sur les 2, 3 semaines qui arrivent. Voilà. Super, Et en faisant comme ça, j'arrive à m'organiser. Si je le fais sur trop long terme, ça marche pas. trop bien. Voilà. Bravo. Merci. Bravo pour la bonne nouvelle. Ouais, ah bah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je l'attendais, une bonne nouvelle comme ça. Donc, voilà, je suis contente. Super. Je peux enchaîner. Moi, j'ai un travail salarié où j'ai des échéances. J'ai une émission tous les dimanches, elle doit être prête pour diffusion à 12h40. Quand je présente le journal de 12h30, ben, à 12h30, et c'est pas à 12h31, mais c'est 12h27 pour être au studio. Donc j'ai des impératifs assez... l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas moyen de déroger parce que, parce que voilà, ça part. Voilà. Et c'est une structure qui me convient bien parce que je me suis arrangée pour avoir le plus de liberté possible dans cette structure-là. Le grand défi maintenant, c'est de m'organiser comme indépendante. Et ce que je constate maintenant, c'est que je suis en train, et c'est pas, ça me ressemble moins qu'avant, je suis en train de mettre en place, fin février, donc c'est la fin pour la radio, je suis en train de mettre en place des sortes de stratégies à long terme, poser d'abord des choses administratives, demander mon statut d'indépendant, mon numéro de TVA, etc., tous ces machins que j'aime pas faire du tout, mais que je suis en train de faire alors que c'est fin février. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vais poser comme action pour être prête fin février. C'est-à-dire que fin février, je ne me dise pas, oh là là, je pars à zéro, quels architectes je vais contacter, enfin, surtout pour la vente de peinture et le conseil couleur, qui je vais contacter, comment je vais faire, enfin, je ne sais pas encore, il faut que je fasse un site internet, c'est encore pas très clair, mais il y a en réflexion une organisation, une stratégie plus qu'une organisation à plus long terme. J'espère que tu vas gagner le cadeau concours. Je ne sais pas. Ce serait parfait. Et j'ai réalisé, je partage encore juste ça, hier soir quand je parlais de ma situation, c'est vrai que je gagne bien ma vie comme journaliste, service public, enfin, et je me suis entendue dire, ouais, mais au fond, voilà, si j'ai pas beaucoup, c'est pas grave. Puis le soir, je me dis, mais après l'atelier, je me dis, mais c'est refuser potentiellement l'abondance en disant, c'est bon, je me contente de ce que j'ai, je vais faire un petit truc sur un strapontin. Donc ça aussi, il faut que j'y travaille. Bravo, repère tes perceptions. Bravo. Continue, Manuela, tu fais des pas de géant. Merci. Merci du partage. Qui d'autre a envie de partager son système d'organisation et du coup ce qu'elle ressent par rapport à ça? Alors moi, euh, peut-être c'est le méthode plus basique. Donc nous, on a un agenda où on met tout ce qu'on a à faire chaque jour, tout le travail qu'on doit faire, on met dans l'agenda. On est quatre pour travailler. Donc après, on regarde qui va avec mon mari, qui va avec moi. Et tout c'est par heure, chaque heure, et puis les enfants où ils vont. Et c'est juste qu'au milieu de tout ça, je trouve pas mon bien-être. Mm. C'est ça le Mm. souci, en fait. Parce que j'arrive à m'organiser dans toutes ces choses. Et puis des fois, je mets pas mon bien-être. Ou plutôt le bien-être aussi de ma couple. Mm. Un petit peu plus personnel, mais l'organisation, je pense, au niveau du travail, j'arrive à organiser. Les enfants aussi, ils sont en accueil, ils sont tout, en fait. Mais voilà, à travailler. Bravo, Lorena. Ouais. Lorena, j'en profite avant qu'on passe à la prochaine personne qui aurait envie de témoigner. Je vous ai dit que ça allait être compliqué, c'est ça? Si tu vas dans la transe, dans le module avec la partie Vision Board, avec la partie du Live Book, donc le Live Book nous explique qu'il y a 12 grands thèmes dans notre vie.
Les 12 grands thèmes, c'est la santé, c'est le travail, c'est les relations, c'est tout ce qui compose notre vie humaine. Et un exercice qui peut être sympa à faire, c'est que vous les prenez, vous les découpez, les 12 titres, et vous les remettez dans l'ordre d'importance du moment. Et après, vous répartissez des pourcentages. C'est-à-dire que vous dites, OK, ces 12 thèmes représentent 100% de ma vie. Donc, combien de pourcents j'attribue à mon numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'au 12. Et après, vous regardez par rapport au pourcentage qui reste. Ça représente quoi comme temps dans une journée, dans une semaine? Ça, c'est vous qui êtes soit plus à l'aise à la journée, soit plus à l'aise à la semaine ou au mois. Vous dites, ah ok, donc moi, mon bien-être personnel, hors temps de sommeil et de repas, j'ai 2 heures par semaine, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour vraiment avoir l'impression de me sentir bien? Comment je vais vraiment exploiter au mieux ces 2 heures? Et ça peut être de se dire, bah voilà, je prends peut-être que 2 heures parce que c'est pas une priorité haute, mais ces 2 heures, je vais en profiter à fond. Alors c'est un bain avec des bulles, personne dans la maison, un verre de vin, un massage, peu importe. Et du coup, là, en fait, on met de la conscience sur les choses. Est-ce que ça te parle, l'exercice comme ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc Je crois les qu'il faut 12 le faire suivant celui-là. Il faut faire cet exercice suivant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, puis de mettre des chiffres en face, ça apporte énormément de clarté. Les 12 thèmes du Livebook, vous les trouvez facilement sur Internet pour les personnes qui ne sont pas clientes et qui n'ont pas accès à la transe. Et puis, juste ce petit exercice, vous allez voir comme il va vous aider à organiser vos priorités. C'est dingue. Mhm. Trop, trop bien. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager sur leur système d'organisation actuel et sur les résultats que cela apporte? Se manifeste maintenant ou se taise à Alors, ça y est, c'est bon. Vas-y, Vanessa. Alors moi, vraiment, depuis que oui, je mets ma priorité pour ma vie professionnelle, ça bouge énormément. Hier, j'ai pas pu participer au live, mais le vente sans vente, j'avais fait avec Pauline. Une fois déjà, il y avait eu un live, mais hier soir, j'ai pas pu venir. Donc, je me réjouis du replay quand même de remettre une petite touche là-dessus. Mais, euh, mais changer sa perception, j'en suis convaincue parce que maintenant que j'ai une autre perception de moi et de ce que je fais, j'ai 2 nouvelles clientes qui sont arrivées en 15 jours. Donc voilà, qui sont hyper raccord avec ce que je propose. Et donc voilà, je sais que pendant une période, j'avais envie, mais au fond de moi, c'était pas ma priorité. On en a déjà parlé, Floriane, il y a très longtemps. Enfin, oui, très longtemps quand même. Et franchement, je suis ravie d'avoir fait tout ce chemin. Et voilà, je sais qu'il y en a encore au niveau organisation, par contre, parce que je vous entends toutes parler d'agenda, d'organisation et tout. Alors après, moi, je suis très bien dans, dans ma vie, j'ai du plaisir et tout ça. J'ai aussi un travail salarié, mais je l'ai 2 jours par semaine, où du coup, dans ce travail salarié, je vois vraiment juste le côté financier qui m'aide pour le reste, mais je ne peux pas dire que j'ai du plaisir. Par contre, dans mon activité, dans les 3 autres jours, j'ai vraiment du plaisir et j'arrive à aller au sport, à faire des choses pour moi, pour mon plaisir. Mais par contre, gérer les priorités par rapport au travail, c'est vraiment encore quelque chose, il faut que je travaille. Génial. Trop bien. Alors, un point essentiel par rapport à ce qu'a dit Vanessa, est-ce que vous avez un petit peu tout dit? Un des points essentiels à vous rappeler, c'est que chaque chose est un trésor. Vous vous souvenez? Chaque chose est un trésor. Donc, quand vous avez un agacement, au bout d'un moment, vous en avez marre et que là, vous en pouvez plus et que votre Madeleine, là, votre travail salarié, vous pouvez plus la bouffer parce que vous vous étouffez avec ou vous en avez tellement marre de ne pas arriver à avancer sur votre projet ou de...
Et ben cette énergie-là, elle va vous aider à déclencher une action. C'est par exemple ça qui a fait que Vanessa est passée à l'action et a décidé de travailler avec nous. Et depuis, c'est bon, elle est partie, on ne l'arrête plus. Et puis bientôt, il faudra lui mettre un fil pour la ramener sur Terre parce qu'elle aura explosé le plafond. Donc, trop bien. Donc, voyez à quel point la vie, elle nous porte. Et des fois, quand ça va pas comme on veut, ben ouais, c'est chiant. Et ben acceptez-le, ça, parce que c'est nourricier de votre changement. Donc, servez-vous des contrariétés, servez-vous de tout ça et recyclez-les à votre propre service. Donc après, je vous rappelle que tous les systèmes fonctionnent. Ce n'est pas l'agenda qui va faire que tout d'un coup c'est magique. Mm. C'est pas l'application magique sur Monday ou je ne sais pas quoi. Je les ai toutes essayées, hein. Je l'ai fait tous les pièges avant vous. J'ai investi dans tous les abonnements possibles. J'ai à chaque fois passé du temps à me mettre en place avec un IT, avec machin. Non, ça n'a jamais réglé mon problème de fond qui était que ben, des fois, il y a des choses que j'avais pas envie de faire, donc ça, peu importe, je les faisais pas, etc., etc. Donc nous, on va court-circuiter ça et à la fin, une fois que vous avez remis tout ça dans l'ordre, vous allez voir que les outils idéaux, et comme hier, hein, je dis pas par rapport à la 3D, je dis pas que c'est pas bien les outils. Je dis juste que c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. C'est pas la 3D qui va faire que vous allez vendre. Mm. C'est plus une fois que vous êtes en chemin, ah ben ouais, cet outil-là, il est super. Un outil, c'est là pour être pratique, pour nous aider. Mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à avancer, l'outil, il fera rien pour vous. Alors, la clé dans tout ça. Et ce soir, il n'y a qu'une slide à regarder, donc c'est facile. La clé dans tout ça, d'après vous, elle est où? Rappelez-vous, on est des quoi? Des FI, des FI. On est des FI, donc on est des émotionnels, des créatifs, des sensibles, etc. D'après vous, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse de partir d'un agenda avec les colonnes qui nous met les 12 mois de l'année, les 365 jours dans des cases? Bah ouais, ça vous ferait vomir, hein? Sauf que toutes les méthodes d'organisation qu'on vous propose, elles partent là-dedans. Elles partent dans ce sens-là. Parce que c'est tout pensé pour les TE, qui sont la majorité sur Terre. Donc le vrai bon sens pour nous, c'est de suivre. De suivre quoi? Qu'est-ce qu'on veut suivre? Mon intuition. Ton intuition, ouais. Ouais, Intuition. ok. Mais j'aimerais un truc entre la tuition et le plancher des vaches. Parce que suivre votre intuition, ouais, super, ça va vachement m'aider à savoir quand je me lève le matin, je fais quoi? Je me rendors. Moi, perso, ce matin, j'aurais été faire un bonhomme de neige, hein. Bon, je l'ai quand même fait. Mais de faire ce qui nous fait Il kiffer. nous fait kiffer. Ça me fait plaisir. Et c'est là où, comment on deal entre ce qui doit être fait et ce qui nous fait kiffer? Est-ce que c'est toujours la même chose? Et c'est là qu'on va entrer en... Ah, Ah, ce qui nous fait vibrer, surtout, ce qui nous parle, quoi, à l'instant T, ouais. l'anime. Et là, je vous donne la clé pour prioriser, ou plutôt la clé pour trouver ce qui vous fait vibrer. C'est pour nous, c'est le sens. Manuela, elle peut maintenant se plonger dans les tâches qu'elle déteste faire parce qu'elle a déverrouillé à l'intérieur que ça contribue à sa mission, à son grand rêve. Et que Mm. ouais, ben, c'est chiant, mais ça passe par une déclaration de TVA. Et du coup, toutes les résistances de Manuela sont tombées pas plus tard que la semaine dernière, quand tout d'un coup, tu as vu qu'en fait, ben, c'était une manière d'accéder à ton rêve. Donc voilà pourquoi les autres vont vous parler d'objectifs. OK? Moi, je vais vous parler de ce qui appelle votre âme, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer. Donc ça peut être juste une vision, ça peut être n'importe quoi. Et
quand vous regardez ça, vous voyez que ça n'a pas besoin d'être smart, comme on vous dit. Hein, des objectifs mesurables, atteignables, quantifiables, bien boring là. Ça peut aider le mental. Mais ça peut surtout bousiller votre estime de vous parce que ça, on les atteint jamais. Parce qu'on sait déjà pas comment les mettre. Donc moi, je fais super gaffe avec ces trucs-là. Vous vous rappelez? J'ai mon indicateur à moi. Si mon indice de bonheur est bon, le reste compte pas. Donc faites gaffe quand vous mettez des objectifs extérieurs parce que ça peut vraiment ruiner notre estime de nous et tout ça, et notre bonheur et notre kiff. Parce que tout d'un coup, le mental, il peut se prendre dans les rails et dire ah! Et tout d'un coup, on n'est plus en train de suivre notre cœur du tout. Donc, règle numéro un, pour chaque chose qui doit être faite et où vous sentez qu'il y a une résistance, allez découvrir en quoi est-ce que ça contribue à là où je veux aller. En quoi est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? On parlait tout à l'heure du système de valeurs. En quoi prendre un bain me rapproche de mon rêve? Ouais, tu vas quand même pas aller te poser dans un bain alors que tu aurais ça à faire. On l'entend tous là, la petite voix. Ben ouais, mais sauf que j'ai compris que me ressourcer fait que. Donc, la clé, vous êtes prêts à la voir? Ouais. Elle est tellement bête qu'on la voit même pas. Alors, hop, elle est là. C'est ça qu'il faut suivre. Hmm. Ça vous parle? Les saisons. Mhm. L'humeur, Le temps. temps. Cycle, activité, repos, ressourcement, enfin, c'est tout ça, je pense. Mhm. En fait, quand on parle des saisons, il y a des saisons partout, pas que dans les arbres. Déjà, vous avez vos propres saisons. On a chacun nos propres saisons. On est des êtres cycliques. Donc, on est constamment en train de vivre des printemps. Et ça, Sébastien avait fait une vidéo géniale là-dessus. Le printemps, en nous, ça n'a rien à voir avec mars, avril, mai. Notre printemps, et d'ailleurs, dans une vie, on a des grands cycles et des petits cycles. Donc, sur l'entier de notre vie, bah, le printemps, c'est l'enfance, l'adolescence. Mais au sein de l'enfance, l'adolescence, on a aussi des cycles plus petits. Donc le printemps, c'est l'énergie, les idées qui se mettent en place, l'envie qui chatouille à l'intérieur, là, ça bourgeonne. On sent que ça veut sortir. L'été, c'est dehors, c'est ouvert, c'est lancé, c'est bon, on y est. L'automne, ben, il y a des choses qui tombent, qui s'en vont. L'énergie, elle redescend. On retourne vers l'intérieur. On revient à notre centre. On abandonne ce qui n'est plus utile. Et l'hiver, on profite du calme et on mange du chocolat devant la télé. Ça va, la naturo est pas psychorigide, alors elle va pas nous taper sur les doigts. Donc, quand on se rend compte que la plus grande puissance du monde, c'est la nature, et que la nature, elle fonctionne comme ça, vous vous rendez compte à quel point votre bain plein de mousse, c'est votre hiver et il vous permet de repartir au printemps? Mais vous avez remarqué à quel point on est addict du printemps et de l'été? Hmm. Et on se programme tous de faire une dépression saisonnière à l'automne parce que l'automne, gna gna gna, il y a moins de soleil, c'est pas gai, c'est gris. Mais l'automne, il y a des marrons, l'automne, on voit les écureuils, l'automne, il y a plein de trucs géniaux. Mais notre perception, c'est l'automne, c'est moins fun. Donc, comment déjà vous pouvez faire la paix avec ces 4 saisons en vous? Il y avait une petite main levée tout à l'heure. Qu'est-ce que quelqu'un voulait partager?
Oui, Floriane Soredine. Oui, juste pour partager, quand j'ai vu l'image, la slide, spontanément, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'évoque par rapport aux saisons, ce sont les couleurs. Et chacun de nous a une incarnation par rapport à nos couleurs. Et peut-être que vous connaissez ça déjà, et on peut effectivement être plus, on va dire, être une personne, voilà, catégorisée, si on peut dire, dans les couleurs automne ou les couleurs printemps ou les couleurs hiver. Donc, je trouve ça assez marrant de faire un lien aussi dans ce que tu nous expliques et c'est assez surprenant, c'est surprenant, voilà. Moi, je l'avais vu en formation de coaching, ce système-là. On n'est pas. Ah, Floriane, tu as ton micro coupé. C'est Merci, bon, Myriam. J'étais je en t'en train de prie. demander Manuela parce que je lui dis que c'est une méthode unique parce que je ne l'ai jamais vue nulle part, puis elle me dit qu'elle l'a déjà vue. Manuela, On me l'a présenté en formation de coaching. Il faudrait que je retrouve mes notes. ou pas? C'est un Américain qui a développé ça. Oui, il m'a copié. Ouais, certainement, on va aller l'engueuler et on va lui Surtout que j'ai fait le expliquer PowerPoint à comment. 18h30, donc Non, on l'utilisait en coaching pour savoir quand quelqu'un te présente une situation, si c'est effectivement en automne, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin de germer pour éclore. Hmm. Si c'est en hiver, peut-être qu'il y a un gros changement qui se prépare. Si c'est l'été, ben, en général, il ne parle pas d'été parce qu'il n'y a pas trop de problèmes, parce que tout est en fleurs, tout beau et tout joli. Donc, on nous avait appris à repérer dans ce que racontent les personnes qui viennent en coaching, de repérer dans quelle saison ils étaient. Pour soit les aider à dire, bah, écoutez, là, c'est en hiver, peut-être que c'est pas le bon projet. Euh, ouais, l'automne, ça a besoin de dormir un moment. Enfin, voilà. Mais je vais retrouver, je te dirai. merci beaucoup, Manuela. Trop chouette. Mais les grands esprits se rencontrent, tu sais. Les États-Unis et l'Europe, tout va bien. Donc, effectivement, en fait, chaque organisme, chaque système, chaque entité, on pourrait dire, a son propre cycle des saisons. Donc, quand on reconnaît ça, déjà, on peut se dire, OK, moi, je suis ma priorité, vous serez toujours votre priorité dans votre vie. Déjà, dans quel cycle je suis? Parce que si vous êtes en plein automne-hiver, demandez-vous si c'est le moment d'aller farandoler dehors, et etc. Donc, déjà, reconnaissez. Et ça, l'exercice que je vous inviterai à faire, c'est regarder dans votre passé comment vous réagissez, vos états. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on fait ça, on ne se dit pas qu'on a un problème quand on est en train de downer. C'est normal qu'on ait des moments où on a des coups de pompe, où on a envie d'être moins productif, où on a envie d'autre chose, où on a envie de manger des choses plus cocoon. C'est juste l'automne, c'est juste l'hiver. Et ça peut arriver au mois de juillet. C'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de devenir dépressif. Il n'y a pas un truc qui cloche dans votre vie. Vous n'êtes pas. C'est juste la saison. Ensuite, observez, bah, vous avez aussi votre entourage proche. Ils ont des saisons. Donc, pareil, quand vous en avez conscience, vous prenez beaucoup moins les choses comme un problème ou un truc à gérer. Ah, ok, ma fille vit ça, mon fils vit ça, ok. Très bien, parfait. Et vous accompagnez le mouvement. Votre business aussi. Votre business, c'est pareil. Hop, des choses qui prennent, qui germent, etc. On récolte. Ah, ça tombe, ça s'arrête, ça se réinvente. Hop, on continue. C'est normal. Mais comme on veut que le printemps et l'été, ben, on ne veut pas qu'il y ait un produit qui s'arrête parce qu'il fonctionne moins bien. On ne veut pas tout ça. Les clients aussi, ils ont leur propre cycle. Donc c'est intéressant quand vous les rencontrez de repérer où ils en sont, comme dit Manuela en coaching, parce que ça vous aidera aussi à mesurer un peu
Est-ce qu'ils sont prêts à aller de l'avant? Est-ce qu'ils ont besoin de temps pour eux? Nous, c'est pour ça qu'on ne va jamais forcer les clients. Il y a eu des gens qu'on a eu en contact il y a une année, ça, c'est pas fait. On les a pas appelés 8 fois pour savoir quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu viens, ça te ferait vachement du bien. Puis tout d'un coup, frappe à la porte. Hey, ça me ferait du bien de venir maintenant. Ah ben voilà, peut-être que tu es en printemps, peut-être que voilà. Et c'est l'idéal. Donc pareil, vos clients qui vous disent, ah j'aimerais faire le truc maintenant, et vous sentez que ça coince, ça se met pas en place maintenant, ben vaut mieux laisser faire les choses des fois. Voyez, accompagner ce mouvement. Alors, comment ça va avec ce principe, avec ce concept? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Donc, petit exercice maintenant qu'on va faire, on va commencer à construire votre année 2025. Donc, c'est le moment de sortir vos crayons de couleur. Je vais arrêter le partage d'écran pour éviter de vous induire en erreur. Donc, prenez une feuille et puis commencez par choisir un endroit de la feuille où vous mettez votre couleur du moment. Prenez au pif, là c'est vraiment l'intuition. Vous prenez une couleur et vous la mettez sur la feuille. Vous faites une petite forme, un petit point, ce que vous voulez. C'est aussi intéressant de voir comment vous la mettez en forme. Et vous mettez votre couleur. Vous la laissez tranquille. Et maintenant, je vais vous demander sur la feuille, en réfléchissant le moins possible, d'aller dans le sens de ce que vous entendez de ma voix, vraiment à l'instinct. Donc, posez vos crayons face à vous et laissez votre main être guidée et choisir une couleur. Si je vous dis printemps, prenez le crayon qui va avec et mettez-le sur la feuille n'importe où. Pareil, la forme, la proportion, l'emplacement, peu importe. Tout est juste. C'est votre vérité à vous, c'est votre monde à vous. Vous êtes les créatrices, on s'en fout du reste. Et c'est beaucoup plus sympa que des tableaux Excel, ne trouvez pas? Mhm. Après, vous faites pareil avec... Vous êtes prêtes? Deuxième saison, l'hiver. Pareil, réfléchissez pas, cherchez pas où vous le mettez. Mettez l'hiver sur votre feuille. Ok, je court-circuite le mental. Maintenant, vous prenez une couleur. Attention, elle n'est pas reliée à une saison. Cette couleur, elle symbolise l'année 2025. Sans réfléchir. Direct. Vous la mettez quelque part. Ça va? Couleur suivante? Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le printemps, on l'a fait l'été. J'ai beaucoup envie de mettre du printemps. On voit que dans 3 semaines, je suis au printemps. Ça se sent, c'est ça. Je vous enverrai des photos. Ah, super. Super. Et il nous reste l'automne. Maintenant, vous allez en prendre un dernier, je ne vous dis pas ce que c'est. Et vous le mettez aussi sur la feuille, je vous dis après. Vous me faites un signe dès que c'est fait. Laissez votre intuition vous guider. C'est bon? Alors, est-ce que vous avez des fois, plusieurs fois la même couleur? Non? Des nuances de la même couleur. Ok.
Le Non, dernier, tout différent. cool. Le dernier, C'est c'est différent. Le dernier, c'est? votre business. OK. Alors maintenant, vous allez vous demander, prenez un petit temps de recentrage, vous regardez votre couleur à vous et vous demandez ce qu'elle vous inspire. C'est la première, c'est ça, Floriane? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quel est le message là-dedans? Quel est votre besoin? Quelle est votre énergie? Parce que vous voyez, ce matin, je parlais avec une collègue qui fait du feng shui et elle me dit, ah ouais, j'ai mis les couleurs de l'amour, j'ai mis les couleurs de l'amour, j'ai mis les couleurs de l'amour. Moi, je voyais du rouge et elle me dit, j'ai mis du parme, j'ai mis du violet, j'ai mis du lilas. Ben oui, on n'a pas les mêmes perceptions. Donc, vous devez regarder votre grille par rapport à vos yeux à vous. Est-ce que vous avez votre besoin ou votre énergie ou est-ce que vous avez réussi à mettre un mot par rapport à vous? Ouais, non, c'est dur. Vous Sur la pouvez... première couleur, on est toujours, hein. Ouais, Pour ma poire, c'est du vert et c'est de l'espoir. ok, Mm. cool. Donc ça, ce mot, c'est votre grand besoin de l'année. Ou en tout cas, Mhm. c'est la tendance. C'est Ouais. votre... Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous demander, à partir de ça, un peu comme un filtre, Mhm. comment, dans mon admin, je peux mettre ça. Ok. Ok. Et ça va vous aider à monter vos énergies à chaque fois. Par exemple, tu vas te dire, bah tiens, moi, il y a une musique. Ah ouais, elle me donne la foi, me fait du bien. Et bien peut-être, ça va vous aider. Les choses les plus lourdes, les plus denses, tu vas remettre du sens et tu vas remettre de l'amour dessus en utilisant ton filtre. Parce qu'on l'a vu, pour les choses qui vont bien, on l'a naturellement. Donc ça vous aide à composer avec les choses qui vont moins bien. Et ça va être finalement votre valeur de l'année. Donc les choses qui vont dans ce sens-là, vous allez naturellement les mettre en priorité dans vos agendas. Alors, c'est abstrait, c'est direct et indirect. Après, ce sera à vous de faire les liens. Tu vois, par exemple, construire un nouveau projet, peut-être que pour toi, ça représente, ben voilà, l'espoir de voir un nouveau truc qui se met en place. C'est ça. Mm. Donc après, vous demandez, hop, toujours l'entonnoir, on part d'une idée, on part d'une intention, on part de l'intuition, on part du non palpable. Comment je ramène ça à quelque chose de concret? Donc, comment je, voilà, comment se décline mon année avec pleine d'espoir? Quel est mon projet professionnel qui m'apporte de l'espoir? Vous avez Donc, vu? t'es toujours sur la toute première couleur, Floriane. Bah, du coup, je vous explique à quoi elle sert la première. C'est Ouais, vraiment un filtre. ça donne le cap, en fait. C'est la C'est ligne ça. directrice. Ok. C'est ça. C'est votre cap à vous. Et ça vous évitera de ah, j'ai vu en numérologie que ah, j'ai vu que les planètes, nanana. Ah, aujourd'hui, tout se casse la gueule. Mhm. Non. En fait, ça va vous aider à remettre votre cap à l'intérieur de vous. Et plus vous allez faire ça, PNL, plus vous allez nourrir votre quotidien et plus vous allez le vivre et ça va devenir votre réalité. Après de ça, on va réfléchir maintenant à des choses plus proches, plus concrètes. Donc, vous pouvez aller vers le point suivant qui vous chatouille. Allez là vers la couleur qui vous appelle naturellement. Mais qui est déjà sur la feuille ou une autre? Ouais, c'est déjà sur la feuille. Maintenant, on va prendre toutes les couleurs et on va leur donner forme. Et pareil, demandez-lui ce qu'elle représente et ce qu'elle a à vous dire et quel est le besoin lié, quelle est l'intuition liée, quel est le message, le truc à faire, qu'est-ce qui vient.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti? Je vois que Carole, elle sourit. Oui, j'ai du mal. Alors, moi, la couleur qui me vient, c'est le rouge. C'était la couleur qui représentait 2025 et j'avais fait un soleil, hein. Ok. Voilà. Alors, après, voilà. Et tu as du mal à mettre le mot? Ouais. Ok. C'est Moi pas grave. aussi. C'est pas très grave. Il peut venir plus tard, il peut ne pas. Ouais. En tout cas, déjà, tu as commencé à clarifier une énergie. Ouais. Donc, oui, si je mets un mot là-dessus, c'est quelque chose d'éclatant, de brillant. Mm. Ouais, cool. Vas-y, éclate-toi. Est-ce que vous avez quelque chose qui vient pour l'entreprise? Tu Quel est peux son, clarifier? quel est son besoin? Quand vous regardez l'entreprise que vous avez dessinée, c'était le dernier point. C'est le dernier qu'on a fait. C'est le tout dernier. Ouais. Alors, j'ai fait une spirale violette. Ok, intéressant. Carré vert. Et bien maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Mm. Ok, carré, on en parlait ce matin. Là, ma cliente, elle entre en numérologie. Ça va être chiffre 4, son année 2025. Structure, carré, stabilité. Ben voilà, elle va cadrer les choses. Sauf qu'elle, c'est pas venu d'elle. On lui a dit que c'était son année 4. Donc, elle se dit qu'elle va devoir cadrer. Qu'est-ce que tu as dit qu'on doit mettre maintenant, Vous voyez, Simone? on a toujours, est-ce qu'on prend l'information de l'intérieur ou est-ce qu'on prend l'information de l'extérieur? Et rien n'est ni juste ni faux. Mais demandez-vous toujours, mais est-ce que je sens que c'est juste? Est-ce que c'est OK pour moi? Voyez? En relatif, en fait. Mm, c'est ça. Lorena, je disais, maintenant vous prenez le point du business Mhm, et tu demandes, tu regardes, voilà, qu'est-ce que c'est le business? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son besoin? Moi, l'année dernière, c'était le rendre autonome. mhm, J'ai mis plein de choses en place pour me déléguer, enfin me déléguer, pfiou, pour déléguer, pour me dégager du temps. Et vous avez vu les résultats à la fin de l'année, ils sont énormes. Donc c'était le besoin et j'ai fait avec cet exercice-là. Et j'avais aucune idée dans ma tête qu'il fallait que je fasse ça. C'est quelque chose qui m'a guidée à faire ça. Dis-nous, Aurélie, Oui, j'ai une question. Le point business, c'est ton premier ou c'est ton dernier? tout dernier. C'est le dernier. Oui, merci. Le premier, c'était quoi d'ailleurs? C'était vous. C'était nous. Premier, c'était vous. Après, on a fait les saisons un peu dans le désordre. Je vous ai court-circuité. Au Ouais, milieu, au on a milieu, fait on a fait quoi? L'année. Et Ouais. après, on a... l'année et on a fini par le business. Voilà, super. Donc L'automne, là, ouais. là, Floriane, tu nous avais demandé de prendre le tout premier, c'est-à-dire nous, après Mhm. au point qui nous parlait, et après entreprise. Ouais, Donc on est au troisième. ouais. Et celui entre les deux, on en fait quoi? Attends, on va Ah, voir. Merci d'avoir re-résumé. Comme ça redonne un peu de clarté. Ça, c'est vos trois grands drivers. oh punaise. D'accord. Vas-y, c'est quoi? Hein? C'est quoi, Nadine? Ben, le deuxième, c'était un grand carré bleu, j'étais sur socle, cadre, stabilité. Et le troisième, donc le business, on était sur un carré vert, mais j'étais plus sur, comme quand tu commences ton carré potager, quoi. Enfin, je sais pas comment Ok. dire, tu plantes des choses encore, des nouvelles choses. Mhm. Voilà. Donc, je te suis, j'attends de voir. Et tu vas en avoir trois. Ta troisième forme, c'est quoi? Alors, la toute première, moi, c'était un cercle Parme, un violet clair. Et pour Mhm. moi, c'est l'unicité. C'était le mot qui me venait tout de suite, c'était unicité. Le Impeccable. deuxième, Mhm. c'était un carré bleu. Et Voilà, ce puis qui me après. venait, c'était socle, cadre, stabilité. Et le troisième, c'était un carré vert.
et on était plus sur stabilité, mais dans la notion d'aller à l'intérieur, planter, quoi. Enfin, tu vois, de redescendre. Voilà. Ouais. Donc, du coup, là, vous avez votre grand cap pour 2025. Vous êtes aligné, l'année, il y a votre entreprise dedans. Mm. Et je vous ai fait choisir un point aléatoire, c'est un peu votre, votre truc fort. Donc, ça peut être une saison, ça peut être l'entreprise, ça peut être, enfin, voilà. OK? Vous avez votre top 3. Et à partir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va mettre du sens et on va rétroplaner. Donc, vous êtes parti de votre grand besoin. Maintenant, comment vous allez le faire aboutir? Ça va? Ça vous inspire? C'est abstrait? Je vous ai perdu? On continue. Super. Donc, vous partez de ce dont vous avez besoin et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à cela. Vous voyez ce que je veux dire? De C'est quoi ai-je fascinant besoin? comme exercice. Tu dis c'est difficile? Non, j'ai dit c'est fascinant ton exercice parce qu'au fond, les 3 points, ce que disait Nadine, ben, on voit bien qu'il y a un lien entre les trois. En tout cas, il y a une cohérence Il y entre a les du sens. il y Ouais. a du Mm. sens, et en tout cas Mm. une cohérence. Et puis en fait, moi, j'ai deux rouges et un bordeaux. C'est énergie, passion, ambition, mon grand besoin. Le business, c'est un terrain de jeu. Excellent. Et le point, enfin, c'est une spirale Bordeaux, c'est force et subtilité. Je ne sais pas ce qui m'attend en 2025, mais ça va dépoter. Ouais, ça va envoyer le pâté. Trop Ouais. bien. Et voyez à quel point votre mental, il n'aurait jamais pu vous dire ça. Si je vous disais, imprimez un agenda, on regarde les 12 mois, planifiez vos vacances et puis mettez vos objectifs, voyez Mhm. à quel point c'est pas organique. Mhm. Donc maintenant, vous avez la grande ligne. À vous de vous demander qu'est-ce que ça représente. Est-ce que ça, vous l'avez tout? Est-ce que ça se dessine? Quand tu dis grande ligne, c'est ces trois premiers, le lien entre les trois premiers points. C'est Ouais, ça? en, Ok. en le, en le Donc, condensant. on a fait la première que c'est moi, la deuxième que c'est le business, et puis maintenant quoi? J'ai pas compris. Tu as fait peut-être aussi un troisième qui est celui que tu veux. Tu Oui, l'as fait? en fait, moi j'ai fait 7. Super. On a fait moi, après j'ai fait l'automne, je crois, l'été, autre chose, et puis à la fin c'était le business. Donc maintenant, vous prenez, vous, votre business et 2025 Mhm. et vous vous demandez, voilà, quel est le message là? Il y a besoin de quoi? Je vais où? Mm. Quelle est l'invitation? À quoi est-ce que je suis appelée? Pour Qu'est-ce aller qui... à autre point, pour aller à autre point, ou bien. Pour, bah là, tu vas pouvoir écrire une phrase maintenant Mhm. qui synthétise le point un, enfin le toi, le business et 2025. Mhm. C'est une manière détournée aussi de vous aider à poser des objectifs. Ok. En fait, je te montre un peu. Bon, on ne voit pas peut-être. On J'ai mis voit- que des... Ah, attends. Non, tu vas pas voir là. Je sais pas. J'arrive à... Est-ce que vous avez une phrase, mesdames? Est-ce que vous avez quelque chose? Regarde ça. J'ai fait que des petits points. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 7. C'est ça qui m'inspire. Puis là, à la Ok. fin, c'était ici, moi. Puis ce que ça m'inspire, ça, dans ce moment, c'est tranquillité. Et puis mon business, il était là à côté. Ok. Puis là, j'ai mis stabilité. Et puis ce qu'il a besoin, c'est de concentration. Je sais pas, ça m'est venu à la tête. Mais après, j'ai tous les autres points comme ça. Donc, Ok. Bah, continue, mets des mots sur les points et mhm. demande-toi qu'est-ce qu'il y a dans chaque. Qu'est-ce qu'il y a dans
l'automne. Qu'est-ce qu'il y a dans l'été? D'accord. OK? Ok. Ça révèle un peu comment vous allez vivre votre été. En fait, vous faites votre propre astrologie, là. Vous faites votre carte du ciel comme Lorena. Vous n'avez pas besoin de lire dans les étoiles du ciel, vous faites les vôtres. Beaucoup plus sympa. Est-ce que vous avez quelque chose qui vient? Maintenant, j'aimerais bien une phrase avec tout ça. Moi, j'ai une phrase. Mhm. Et je m'y ai Est-ce que je vous explique ou je vous dis juste la phrase? Tiens, dis-nous la phrase pour voir, puis après, tu nous expliques. Je change en allant au sommet de ma joie. T'as dit quoi? J'entends pas très bien. Je change en allant au sommet de ma joie. Waouh, trop bien. Mm. Donc ça, c'est la manière dont tu vas vivre ton chemin. Et maintenant, tu vas te demander, OK, pour mon business, il a besoin de quoi pour ça? Comment je mets cette joie dans mon business? Comment je vis ma joie en hiver? Et ça peut être vivre ta joie en hiver, ça peut être partir un mois en Sibérie, ça peut être organiser une retraite, ça peut être écrire un livre. Vous voyez comme on est dans la méthode inversée, c'est pas je pars de ce que je veux faire parce que j'ai vu sur les réseaux, parce que on m'a dit que, parce que je crois que je dois. Vous partez de vos ressentis, de vos énergies, de vos besoins, et par rapport à ça, quelle forme ça va prendre. Donc là, je vous présente l'exercice de manière condensée et rapide. Mais l'idée, c'est que vous ayez ça sous la main et que vous puissiez le faire mûrir progressivement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre cette page dans votre agenda, de vous trouver un agenda qui vous fait kiffer pour l'année et que ça vous serve un petit peu de point de repère, voyez, pour retourner dedans, etc. Et à chaque fois, vous allez vous demander comment j'amplifie ça. Et là, vous laissez les idées venir. Ça peut être, par exemple, comment ça peut être avoir des projets très courts et très intenses. Moi, je fonctionne souvent comme ça. Et les années où j'ai la patate, j'ai envie d'avoir des trucs courts et intenses. Donc, je vais me créer plein de trucs différents et hyper momentanés. Parce que la deadline va me mettre cette énergie de concentration et de dire, ah, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais voyez, ça part de moi, personne m'impose la deadline, donc elle n'est pas toxique. Ça peut être de me dire, bah, tu vois, l'automatisation, quand j'ai commencé l'année dernière, de dire j'autonomise l'entreprise, j'avais pas la moindre idée de ce que je devais faire, quoi, comment. Mais j'ai posé mon cap et j'ai vu tous les bénéfices que j'allais avoir à automatiser plein de choses. Et après, c'est faire confiance à la vie et les informations elles sont venues à moi et les choses se sont mises en place. Après, on m'a parlé d'un nouveau système informatique. Et c'est là où les outils entrent en jeu et les bons outils. Donc, mon année dernière, l'hiver, j'ai beaucoup découvert et laissé venir parce que je ne savais pas trop où j'allais. Et ça me disait calme. Ça me disait calme à l'hiver. Au printemps, ça me disait laisse venir, c'est facile. Et effectivement, les informations sont venues. C'est là que j'ai décidé de proposer à Lorraine qu'on travaille ensemble. Elle a amené toutes ces belles dames que vous avez vues sur les ateliers. C'est tout venu progressivement. Vous voyez, vous avez fait votre carte en fait. Et là, elles se disent, ouais, elle fait chier, on aurait préféré avoir un tableau avec des vraies réponses, un truc bien rationnel. Ça va? C'est une petite question. Mhm. Là, du coup, quand tu dis printemps, automne, hiver, c'est, on va dire, sur le calendrier de l'année, c'est-à-dire en hiver prochain ou en hiver là, l'hiver prochain, donc. Oui, là, c'est sur les 12 mois calendaires. Ok. Ouais.
Donc là, pareil, vous pouvez utiliser votre carte aussi pour vous demander à quel moment c'est l'idéal pour prendre vos vacances, si vous avez la possibilité d'être flex dans vos vacances. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour aller dans plus d'organisation? Dites-moi, on repart de vous. Oui, Floriane, c'est Aurélie, petite question que je partage. Dans l'hiver, moi j'ai des ressources, enfin des besoins plus exactement, où je suis en questionnement. Et comme le besoin d'entourage ou la ressource émotionnelle. Donc ce sont plus des... Bon, ça c'est des choses personnelles que je partage, mais voilà, c'est-à-dire que dans l'hiver, j'ai des zones, si on peut dire, des zones d'ombre ou des zones de questionnement. Et comment moi je peux trouver les solutions par rapport à mon besoin. Tu as posé cette question? À moi-même? Mhm. Mais pas à ton petit jeu, à ton grand jeu. Bah écoute, non. Tu peux lui demander quelle forme ça prend. Et puis, c'est pas important aujourd'hui. Là, vous travaillez avec le pouvoir de l'intention. Vous en avez déjà entendu parler de ce fameux pouvoir. Donc, Mm. notre rôle, nous, c'est de mettre le cap et de mettre les intentions. Le rôle du co-créateur qui est l'univers, c'est d'organiser les choses et de nous les amener sous la meilleure forme pour nous. Donc, en étant aussi moins focus, moins crispé sur le résultat doit être comme ci ou comme ça, c'est là que vous êtes super ouverte au flot de la vie et aux opportunités. Et si j'avais pas été ouverte aux opportunités, vous seriez pas là parce que j'aurais jamais créé l'école. C'est pas du tout un truc que j'avais dans ma tête, que je ferais un jour, etc. Ça va? C'est dur de pas terminer avec un truc bien ficelé? Mm, mm. Ok. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour vous sentir plus à l'aise dans l'organisation? D'une manière générale, Mhm. faire, perso, faire tomber des croyances. Alors, j'étais pas là au début, j'ai loupé plein de choses, c'est sûr. Mais faire tomber, comment dire? J'essaye de plus en plus d'être dans mes ressentis, Mhm. tout en ayant des petits, enfin, oui, il y a quand même des objectifs, mais d'être dans les ressentis je suis arrivée au moment où tu parlais du bain. En fait, d'écouter quand des fois, mais j'y arrive pas. Donc, plutôt que de me forcer à y arriver, je me dis, bon, là, stop, pause, ou va vraiment dans ce que tu as envie. C'est ça. Et c'est vrai que quand je le fais, tu as des surprises ou des connexions qui se font je suis sûre que je n'aurais pas eu si j'étais restée dans le non, non, ta journée, c'est, je Ah, dis ça. n'importe quoi, 8h, 18h. Tant que t'as pas fini à 18h, voilà, tant que t'as pas bossé jusqu'à 18h, ça va pas. Donc j'en suis sortie, hein, mais c'est encore continuer à faire tomber les Ouais. croyances de ce type-là, quoi. Voilà. Encore et toujours éplucher l'oignon. Super, ouais, c'est ça. Mm. Oui, parce qu'on est dans un schéma depuis des années, où c'est des horaires de travail bien déterminés quand on a toujours été dans un boulot salarié, hein. Et quand on se retrouve sans ce cadre, on se perd un peu, on est un peu déstabilisé, parce que presque on culpabiliserait de pas travailler aux heures où on avait l'habitude de travailler. Et quand on est dans des horaires où normalement on n'était plus au travail, ben, on peut aussi culpabiliser en disant maintenant je suis à mon compte, je suis pas obligée de respecter, d'arrêter de travailler à cette heure-ci. Enfin, tu vois, parfois on perd des repères, on n'a plus les mêmes repères qu'avant, voilà. Et c'est vrai que je fonctionne beaucoup au jour le jour. Ok. Et ça va? Comment tu le vis? Ça dépend des jours. Il y a des jours où je le vis très bien parce que les choses arrivent et puis c'est fluide et puis je fais les choses comme elles viennent. Et il y a des jours où il n'y a rien forcément de prévu de particulier et c'est parfois un peu angoissant, ouais, de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée, quoi.
Super. Alors maintenant, je vous donne un autre outil qui est mental et qui va venir s'imbriquer dedans. Donc, vous priorisez vos valeurs. OK? Vous priorisez vos valeurs, vos systèmes, enfin vos domaines de vie, les 12 là, vous remettez dans l'ordre. Nadine, tu regarderas le replay. Oui, oui, je regarderai, pas de problème. Mm. Donc ça vous donne votre base. OK? Mes grandes valeurs, les 12 modules de la vie, et je mets des pourcentages. Donc ça vous donne des tranches. OK? Ensuite, là, vous pouvez mettre un objectif par thème également. Et l'objectif, vous mettez, et là, faites gaffe, faites-le avec l'intuition et pas avec le mental. Et c'est pour ça que c'est cool qu'on ait fait la grille avant, parce que moi, je vous conseille d'avoir votre grille pendant que vous répondez à ces questions mentales. Comme ça, vous regardez où la réponse va, vous voyez? Vous n'êtes pas en train d'écrire un truc. Voilà. Et là, vous mettez un objectif. Par exemple, travail, avoir 5 clients avant juin, pour juin 2025, par exemple. Et là, vous regardez où votre attention va. Et c'est là où votre intuition et l'objectif vont pouvoir s'unir. OK? Ça va sur cette étape? Ça veut dire que si l'objectif, là, c'est avoir 5 clients avant juin, faut regarder vers quelle saison ça va. C'est ça quand tu dis Vous vers regardez. quoi on a tiré. Ouais. Et là, vous restez toujours curieuse. OK. Quoi, comment, est-ce que... Et vous laissez votre intuition parler. Vous laissez venir les choses. Ça se trouve, ça va dire, ah tiens, un gros truc là sur la période hiver ou entre l'hiver et le printemps. Puis tu vas bloquer là, puis tu vas te dire, putain, il y a un truc à faire à cette période-là. Ça va être un gros truc, puis tu vas te dire, tiens, et si j'organise un atelier? Ah, et si, tu vois? Et voyez comment votre attention, elle accroche. Le plus important, c'est pas d'avoir les réponses. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, je vous les donne ce soir. Donc, vous mettez sur vos thèmes principaux des objectifs très, très clairs pour vous. Me marier, partir en vacances aux Bahamas, voilà. Vous posez votre truc parce qu'on a fait de toute façon l'intuition qui vous détache de ça. Donc, on travaille sur les deux sphères en même temps. Et après, par rapport au pourcentage, vous allez intégrer ça dans votre planning et vous allez demander, OK, c'est quoi les périodes les plus propices? C'est quoi les actions qui sont invitées à? Et moi, c'est comme ça que je vois à quel moment je vais faire les ateliers, par exemple. À quel moment je vais peut-être mettre l'école en pause. Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, non. C'est comme ça que j'ai décidé de partir 5 semaines en Nouvelle-Zélande, là, à la fin de l'année. Alors que ça rentrait pas dans le planning, c'était pas logique et ça faisait pas de sens. Mais c'est pas grave. Vous êtes super alignés en faisant ça. Et après, donc sur la partie business, on va aller encore plus loin et on va se concentrer vraiment sur la partie business. Pour chaque sphère, vous demanderez c'est quoi les actions. Donc par exemple, prendre soin de moi, c'est quoi les actions? Lire un livre, prendre un bain, marcher dans la forêt, boire un café avec une amie. OK? Et puis, ben, vous les organiserez. Vous prévoirez ces moments-là. Pas comme une obligation, mais en sachant que c'est vos possibilités, que c'est vos moments, c'est ce qu'on appelle les moments ressources. Un grand psychologue américain appelait ça comme ça. Et pour le business, donc vous pouvez faire pareil avec le couple, vous faites pareil avec la santé, faites pareil avec vos finances, faites pareil avec tout. Pour atteindre mon objectif, j'ai besoin de quoi? Quelles sont les actions? OK? Je veux perdre 10 kilos. Allô, Vanessa, c'est quoi les actions pour perdre 10 kilos? Ah ben, peut-être intégrer du sport. Ah ben, peut-être apprendre à cuisiner healthy. Ah ben, peut-être consulter une nutritionniste qui va t'accompagner ou une naturo. Et là, vous êtes en train de faire votre plan.
Ensuite, à chaque fois, vous vous demandez à quelle période j'ai envie de faire ça, dans quelle énergie, par rapport à quelle couleur j'ai envie de faire ça, parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire maintenant. Donc peut-être que vous allez commencer ce projet de perdre du poids en mars, sur une période verte qui vous inspire. OK? Est-ce que ça s'éclaire au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent? Et puis, vas-y. Non, je veux dire, c'est super. Je suis en train de trouver toutes ces choses. Mm, Cool. magnifique. Vos têtes, elles me font un peu peur quand même, hein, j'avoue. Je suis un peu en Bon, train de je me suis dire, très concentrée, c'est pour ça. oh là là, Je j'aurais dû fais aussi. rester sur ma table avec mes aiguilles, moi. C'est un peu de l'abstrait, donc il faut se plonger dedans Oui, il faut se plonger, ouais, c'est ça. ouais, et se concentrer pour faire le point sur tout ça, parce que c'est vrai que c'est nouveau, hein, c'est Mm, quelque chose qu'on a l'habitude de faire. mm, Donc après, vous allez le faire. Là, on a fait sur une année, on a vu un peu les saisons. Vous pourrez le faire par mois. Donc une fois que vous avez votre map dans votre agenda, vous avez votre agenda et vous allez vous demander, OK, ce mois-ci, quelle couleur, quelle énergie, Mm. quelle affirmation, quel truc? Waouh, qu'est-ce que je suis invitée à faire par rapport à mes objectifs? Comment je vois le truc par rapport à mes objectifs? Ah bah là, j'ai envie de faire une retraite yoga avec mes copines. Bim, moment ressource qui n'était pas prévu. Mais poum, ça tombe comme ça. Et là, vous n'êtes plus en train de répondre aux sollicitations extérieures, vous êtes en train de créer par rapport à ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc là, vous pouvez vous laisser porter par la vie parce que vous avez posé des caps clairs. Et la dernière chose que je voulais vous donner ce soir, c'est des ratios un petit peu pour votre entreprise. Donc, on parle que la production, ça devrait être 50% du temps qu'on passe. Donc, pareil, vous allez sous-diviser. Donc là, par exemple, bah, ça peut être très intéressant pour toi, Carole. Tu dis, bah voilà, moi j'ai envie, mon objectif, c'est gagner temps en travaillant 35 heures par semaine. Je prends le truc bien cliché, comme ça on est à fond dedans. Mhm. Et tu vois, ça va t'aider à mettre le cadre, puis à te rendre compte, ah ben ouais, mais j'ai travaillé jusqu'à 11 heures le soir. Ben, du coup, c'est normal si le matin il est vide. Là, tu vas te mettre au clair avec toi-même. Et donc, dans ces plages de travail, vous allez pouvoir prévoir, on parle d'environ 50% pour la production, donc vraiment votre cœur de métier. On parle, il y a la partie gestion, je crois que c'est 10%. Oh, je viens d'oublier les chiffres, j'ai bonne mine, moi. C'est 5 à 10% la partie gestion. Il y a la partie recherche et développement. C'est les formations, c'est apprendre un nouvel outil, c'est faire évoluer notre système, c'est créer un nouveau truc. Ça ne doit pas représenter plus de 10% pour garder la bonne rentabilité d'une entreprise. Donc, vous voyez, il y a des gens, des fois, ils sont toujours en train de se former. J'apprends un nouveau truc, j'apprends un nouveau truc, j'apprends un nouveau truc. Et ça, bien souvent, c'est une blessure de l'ego qui se dit qu'il n'est pas assez, donc il veut plus, plus, plus. Ouais. La formation, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Donc, ça doit rester 10% pour garder une bonne rentabilité. Alors après, c'est là où vous diluez 10% sur quoi? Sur l'année? Est-ce que ça doit être régulier 10% chaque mois? Et là, vous voyez avec vous-même. Moi, l'année dernière, je me suis formée sur l'été. C'était une période, j'avais décidé de mettre mon activité en pause. Et ben, j'ai fait une méga grosse formation à l'été. Et du coup, c'était 10% sur l'année. Mais si j'ai regardé juillet-août, j'étais là, ah, je fais que de me former. Il y a la partie commerce.
qui représente les 30% restants. 30-35%. On Ah, met normalement la partie communication dans commerce, communication-vente. Vas-y, Manuela. bien compris. Tu as dit 50% le temps qu'on passe dans le travail, dans l'entreprise. El 10% qu'on peut utiliser comme para formation. Ouais. Et le 35%, 35%, c'est la communication, le commerce, la vente. mhm. Et 5 à 10%, la gestion. Donc ça, on parle d'une entreprise une fois qu'elle est lancée et que c'est à peu près son roulement. Bien sûr, au début, bah, toute la partie production, on va la mettre en commerce. Mais par contre, si après vous faites que de la production, les gens qui ont des effets de dents de scie, qui sont souvent désagréables en organisation, et parce que tout d'un coup, ils ont lâché la partie commerce. Vous voyez? Donc à vous de voir, parce que de toute façon, sur une année, ça va quand même s'équilibrer. Et après, vous demandez encore une fois, ben voilà, si je réduis ma carte et je la mets sur l'échelle d'une journée, ouh, ah ouais, la partie formation, ah bah tiens, le matin, je me vois bien me poser sur ma terrasse et faire ma partie recherche et développement parce que je suis assez en énergie de... Voilà. Par contre, effectivement, la partie gestion, où je suis organisée, carré, machin, ah ça, je vois bien ça le lundi matin quand je vais au coworking ou quand je suis enfermée dans mon bureau. Vous voyez un peu la méthode après où on recroise tout? Super. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Dites-moi tout. Je pense qu'il faut essayer de mettre un petit peu tout ça à plat pour, pour réfléchir prendre un peu de recul pour mettre tout à plat, réfléchir et repartir sur une nouvelle organisation qui nous correspond le mieux. Organique. Hmm. Mm. Cool, cool, cool. Moi, j'ai loupé une partie, mais euh, ça rejoint un fil conducteur qu'il y avait déjà sur les autres jours, qui était faire un relatif par rapport à soi, ses ressentis, ses besoins. C'est-à-dire, il peut y avoir les grandes lignes de tout, mais de les repasser au filtre de soi-même, quoi, de comment on fonctionne, de vraiment relatif, en fait, c'est ça. Mm. Il y a les grands chapitres de tout, il y a les grandes lignes, mais construire d'autres représentations, mais qui sont nourries et sourcées de ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Mm. Et là, on a utilisé nos deux talents, notre talent créatif et notre talent cérébral, Mm. pour mettre tout ça à plat. Parce que c'est facile de dire, non, mais il faut suivre notre bonheur, il faut suivre notre intuition. Ouais, mais à un moment, il faut que les choses, elles tournent, il faut que les choses, elles soient faites. Et on vit dans un monde où il y a des exigences, il y a des deadlines, le monde est fait comme ça. Et là, vous avez la passerelle qui vous aide à connecter les deux. Donc, à vous, après aussi, de l'utiliser, cet outil, et de le prendre en main et de le faire à votre sauce. Je vous ai dit comment moi, je me le fais, mais vous pouvez très bien dire, non, mais ça ne me parle pas et je le fais comme ça et puis je pars dans telle direction. C'est le but. C'est le but. Mieux qu'il y a un agenda à noter, tel jour je fais ça, c'est ça. Le côté global et couleurs et saisons et tout ça, franchement, ça me parle bien. Trop cool. Et tu as l'impression que ça aide suffisamment ton mental quand même à se caler, à avoir de la clarté? Moi, oui, parce que ça fait quand même longtemps que je suis indépendante maintenant, et du coup, j'ai eu ces périodes comme les filles disent où tu te lèves le matin et tu te dis, OK, bon, aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup,
c'est plus quelque chose qui m'angoisse. Du coup, comme je suis déjà passée par ça et que je suis toujours là, tout va bien. Je pense que c'était une phase, voilà, j'avais pas les outils à ce moment-là. Et là, du coup, d'avoir quelques lignes directives, mais en même temps, une souplesse, c'est ce que je recherche justement par rapport au salariat où c'est très, faites la telle heure, nanana, qui ne correspond pas trop. Là, ben voilà, on peut se dire un jour, comme je l'ai dit, soit sur l'année, soit sur le mois, soit sur la semaine, bah, je fais plus de gestion et puis de se dire aujourd'hui, bah, ok, j'ai passé une demi-journée à faire de la gestion, bah, c'est pas grave, au moins c'est fait et demain, je ferai que mon travail et après-demain, je ferai de la com et enfin voilà. Ou je mixe, je fais une heure. Je fonctionne déjà un petit peu comme ça, mais là, du coup, ça, ça met plus de clarté et plus de structure. C'est ce que je recherche. Cool. Le but de cet exercice, c'est pas forcément d'aboutir à l'organisation parfaite, c'est en tout cas de nous aider à pacifier notre rapport au temps, à l'espace, à l'organisation et au to-do et aux actions. Et après, c'est pas parce que aujourd'hui vous le faites d'une certaine manière et là vous allez peut-être le finir sur les prochains jours et vous avez votre truc et ça marche, que dans 2 semaines vous faites pas différemment et dans 2 mois et donc, soyez fluide. Moi, j'ai 4 saisons. Je les ai vraiment identifiées maintenant. Et c'est à partir de ça que j'ai créé dans ce sens-là. Et du coup, j'ai des moments où je me mets des deadlines et j'ai besoin d'avoir des caps, et j'ai besoin d'avoir des objectifs et je m'écris des actions, des objectifs d'action. J'aime pas les objectifs de résultat. Par contre, des objectifs d'action de je m'engage à faire ça pour atteindre mon objectif, oui. Mais des moments, ça, mais je peux pas, je deviendrais folle. J'ai envie de tout péter si je me mets face à des tableaux et que je me mets des tout doux. Donc, des moments, je vais beaucoup plus être dans l'intuitif et me dire, écoute, sur une semaine, voilà, qu'est-ce qui doit à peu près être fait? Je vais où sur une semaine? Voyez? Donc, repérez dans vos différentes saisons quelles sont vos différentes énergies d'organisation. Vous serez des fois plus rigide, des fois plus cool, des fois plus spontané, des fois un peu plus minutieuse. Et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Cool, cool. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Bon, parfait. Alors, je termine mon mini PowerPoint qui avait 3 slides. Qu'est-ce qu'il nous restait dessus? Hop. Donc, rappelez-vous, ça part de vous. Ne vous faites pas embobiner. Votre pouvoir, il est dans votre cœur, il n'est pas à l'extérieur. C'est des choses qu'on aborde plus en détail dans Déco Pro. Savoir aussi comment manier, voilà, quelle prestation, quelle durée de projet par rapport à la vente, combien c'est vendu, combien de temps j'investis, combien de temps ça doit me prendre, je le fais à quel moment, je fais combien d'étapes dans un projet, etc. Ça, c'est des choses pour aller encore plus loin. Vous continuez votre réflexion avec la même approche, avec la même méthode, et ça vous donnera votre process d'accompagnement client. Et ça va être la base de votre fonctionnement d'entreprise. L'offre, vous la connaissez, je ne la rappelle pas. Je vous rappelle juste qu'il y a déjà une place de prise. Et puis, pensez à prendre votre rendez-vous pour faire ce petit bilan personnalisé pour vous aider à renforcer les piliers qui ont besoin d'être renforcés en priorité. Comme on l'a vu, il faut d'abord aller reconsolider ce qui est branlant. Il y a des choses qui sont pas ouf, mais qui vont. Et ça vous aide aussi à identifier ce qui va super bien et ça vous donne les clés pour vivre et avancer avec ce qui va super bien. Parce qu'il n'y a pas que des choses qui vont pas, hein. Vous avez déjà plein de choses qui vont super bien. Donc, on vous explique aussi comment vous allez pouvoir capitaliser là-dessus. Les questions, on les a fait au fur et à mesure. Et voilà pour moi pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Je vais juste couper l'enregistrement. Merci à toi, merci à tous.
Oui, merci. C'était Merci très beaucoup. intéressant. On a découvert des choses. Mm. Très cool.